Bien. Monsieur le député de la Pelletrie, un bloc de 20 minutes. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voulais savoir, Monsieur le Président, si le secrétariat de la Commission avait reçu les documents que j'ai demandés hier relativement au plan de regroupement des CTI et... Non, je n'ai pas rien reçu. Monsieur le secrétaire, est-ce que nous avons reçu les courriers? Pas de plan. OK. Puis non plus sur la capacité électromécanique du CTI du CSBQ, on n'a rien reçu, pas d'informations. Monsieur le Président, non? Non. Nous, en ce qui nous concerne, non. Monsieur le député de la Pelletrie. D'entrée de jeu, j'aimerais peut-être adresser une demande au président du Conseil du Trésor. Est-ce que ce serait possible d'aller visiter le CTI du CSPQ? Est-ce que ce serait possible d'aller visiter le CTI du CSPQ? Le visiter? Bien, j'aimerais ça, évidemment. Si on... Je pense que... Merveilleux. En permanence. Vous faites de moi un homme heureux. Ça, c'est peut-être moins une bonne nouvelle. André, quand vous voulez. Les gens nous comprennent, il y avait une demande du député de la Pelletrie pour aller visiter le CTI du... le CTI du CSPQ. CSSPQ. Parfait. Donc, et la réponse a été affirmative. Bon, c'est bien. La réponse est affirmative. Ben, écoutez, Monsieur le Président, pour les CTI, je n'étirerai pas plus. Par contre, je comprends que la mesure 16 du plan rénover l'État, on ne peut pas faire de crochet à côté. Là. On n'a pas de plan, on n'a pas d'échéancier, on est encore dans l'abstrait pour savoir quand est-ce qu'il y aura le regroupement des CTI. Donc, cette mesure-là n'est pas encore en voie d'être mise en application. Je vais simplement signaler au président du Conseil du Trésor que c'est à peu près une centaine de millions d'économies, là. Lui qui cherchait des mesures pour son déficit de l'année prochaine. Je dis ça. Monsieur le Président, on va donc continuer à regarder parce qu'après un an, je pense que faire un petit bilan là, du plan qui a été déposé par le Conseil du Trésor, c'est pas inopportun. On a parlé du logiciel libre. Je trouvais ça drôle, d'ailleurs, que mon collègue de Vanier cite l'appel, parce que sur le règlement qui a été annoncé en novembre, c'est ce qui a amené l'appel, c'est l'Association professionnelle des entreprises en logiciel libre. C'est ce qui a amené l'appel à claquer la porte du comité consultatif en disant que ce règlement-là amenait encore une plus grande prépondérance du logiciel propriétaire. En fait, deux questions là-dessus. Est-ce que je comprends que le règlement initial a été modifié à la satisfaction de l'appel? Et est-ce que les représentants du logiciel libre sont revenus à la table du comité consultatif? Monsieur le ministre. Écoutez, vous avez mentionné un groupe en particulier qui a soulevé certaines réticences. Pour ce qui est du reste des consultations que nous avons eues, il n'y avait pas de réticence de cette nature-là à nos propositions. Peut-être que, M. Ouellette, vous pouvez donner un peu plus d'informations là-dessus, mais ce n'était pas... Oui, la question était très précise. Est-ce que les représentants du logiciel libre sont revenus à la table du comité consultatif? Parce que là, vous les avez balayés du revers de la main, puis vous me parlez des autres. On ne parle pas des autres, là. Parce qu'on parle du logiciel libre, qui est la mesure 19 et la mesure 20 du plan. Est-ce qu'ils sont revenus à la table du comité consultatif? Compte avec ce groupe-là. OK. Ils ne sont toujours pas revenus, donc ils sont toujours pas satisfaits du règlement qui a été adopté. Le comité... Non, mais là, on parle du logiciel libre. Je vous parlerai du comité plus tard. Le logiciel libre, ils ne sont pas revenus à la table et ils ne sont toujours pas satisfaits du règlement que vous avez adopté, dont ils ont dit que ce projet de règlement, s'il était adopté tel que présenté, renforcerait les positions dominantes du très petit nombre de fournisseurs ayant déjà accès au marché public. Ces gens-là ne sont pas revenus à la table. Quand on fait un comité consultatif, puis que, comme l'a fait mon collègue de Vanier, on les nomme dans ceux qui ont été consultés, encore faut-il qu'on donne toute l'information. On les a consultés, ils ont dit ce que vous faites, c'est pas bon, on s'en va. Juste apporter cette petite précision-là. Autre précision, dans le plan, ça a probablement dû échapper au président du Conseil du Trésor, sur l'utilisation de logiciels libres, je ne vois pas de cible, je ne vois pas d'échéancier. Juste donner une unité de mesure, depuis 2010, il y a 12 projets du gouvernement du Québec dans lesquels on a utilisé le logiciel libre.
depuis 2010. 12 projets. Le mot « anémique » est trop faible pour décrire la situation. Est-ce que, dans son plan de mise en œuvre, rénover l'État, le président du Conseil du Trésor a des cibles quant à l'utilisation du logiciel libre? Parce que je trouve ça bien le fun qu'on ait des règlements, là, mais la cible, c'est quoi? Monsieur le ministre. Le logiciel libre, contrairement à ce que notre collègue semble mentionner, ce n'est pas une panacée. Ce n'est pas ça qui va tout régler. C'est important, ça fait partie de la solution, mais notre stratégie va beaucoup plus loin que ça. Mais je demanderai à Monsieur Ouellet de nous donner un peu plus d'informations sur où on est rendu avec l'utilisation du logiciel libre. Monsieur Ouellet. Président, effectivement, comme le président du Conseil du Trésor l'a mentionné, le logiciel libre, c'est une façon, c'est une approche de faire les choses, mais ce n'est pas la seule façon de faire. Comme vous le savez, vous connaissez bien le secteur d'activité. Il y a d'autres options, il y a d'autres possibilités. Par contre, c'est clair que dans la stratégie déposée en juin 2015, le logiciel libre est identifié comme une des approches à favoriser. Ce sont les axes 19 et 20 qui sont dans la stratégie. Donc, c'est ça. D'utilisation. Quelles sont? C'est quoi les cibles? C'est quoi vous voulez dire? Regarde des cibles d'utilisation, M. Ouellet. Oui, est-ce que vous pouvez préciser votre question? Peut-être préciser, M. le député Lepeltrier. Est-ce que vous avez, par exemple, une cible définie, un pourcentage d'utilisation, un pourcentage d'économie que vous voulez générer par l'utilisation du logiciel libre? Est-ce que vous avez des cibles? Vous savez, c'est quoi une cible, M. Ouellet? Là? Voyons. J'espère, en tout cas, parce que sinon... Oui. Mais, oui, effectivement. M. le député Lepeltrier, il ne faut pas oui, je m'excuse. prêter des intentions aux gens. Okay? Non. M. Ouellet, surtout, M. Ouellet est un invité. Absolument. OK, je veux juste vous le rappeler. Allez-y, M. Ouellet. Merci, M. le Président. Non, mais vous comprenez qu'effectivement, on connaît bien les cibles. Il peut y en avoir de toutes sortes des cibles. Ce qu'on peut vous dire, puis il y a peut-être M. Boivin qui est le secrétaire associé au bureau du DPI pour compléter, là, mais l'objectif avec la stratégie, c'est de faire en sorte de mettre en valeur le plus possible le logiciel libre dans les activités gouvernementales. C'est de positionner le logiciel libre aux endroits où il va pouvoir avoir une plus grande valeur ajoutée. Le logiciel libre ne peut pas être partout pour faire toutes les activités gouvernementales. Fait que j'inviterais peut-être mon collègue, M. Boivin, à... M. Boivin? Si M. Boivin a autre chose que des grands principes à m'énoncer, ça va me faire plaisir de l'entendre, mais si c'est pour me dire c'est beau le logiciel libre, mais c'est pas tout. Il faut savoir ce qu'il va dire ou ce qu'il ne dira pas tant qu'il n'a pas parlé. Okay, on ne sait pas ça avant, on sait ça après. Ouais, j'ai pas beaucoup de temps, M. le Président. Ma question est super précise. Là. Donc, vous ne voulez pas m'entendre, M. Boivin? Allons-y, M. le Président. Entendons M. Boivin. M. Boivin, en vous identifiant, votre nom et votre titre. C'est Benoît Boivin, secrétaire associé au secrétariat du Conseil du Trésor. En fait, le gouvernement, en 2011-2012, a décidé de considérer le logiciel libre et a mis des orientations très claires dans la loi, qu'on parlait tout à l'heure, dans une politique cadre, a mis des objectifs très clairs que le logiciel libre doit faire partie des solutions du gouvernement du Québec. Quelques années plus tard, mettons on est 4 ans plus tard, force est de constater qu'il y a eu un taux de pénétration du logiciel libre au gouvernement du Québec qui est mesurable. Vous faisiez tout à l'heure, Monsieur le député, référence à des projets. L'an dernier, 12 projets pour une valeur de 18 millions s'appuyaient sur du logiciel libre. L'année précédente, 16 projets pour 16 millions. Donc, tout ça, c'est du cumulatif. C'est pas depuis qu'on a annoncé, mais c'est du cumulatif de projets, année après année, qui sont en croissance dans l'usage du libre. Donc, aujourd'hui, on peut constater que l'usage du libre est en croissance au gouvernement du Québec, comme il l'est dans l'industrie et dans l'entreprise privée aussi. Le gouvernement du Québec ne fait pas exception à cette tendance-là. Autre chiffre mesuré, il y a 2 secteurs où le logiciel libre est davantage utilisé, et c'est particulièrement dans le domaine du Web, que ce soit au niveau des gestionnaires de contenu ou des gestionnaires de serveurs Web. En 2012, on mesurait à peu près 40 logiciels dans le domaine de la gestion des serveurs Web.
Cette année, 123, c'est 5 fois plus. Ce sont des indicateurs, tant qu'à moi, qui démontrent qu'il y a une croissance de l'usage du libre. Monsieur le député Lapelleté. J'entends tout ça, Monsieur le Président, mais un principe de base de la gestion par résultat qui fait tellement défaut au gouvernement du Québec, c'est d'avoir des cibles mesurables et des échéanciers. Donc là, je comprends qu'on me dit, voici ce qui se fait. Et par rapport à l'ensemble, on ne sait pas exactement où est-ce que le gouvernement veut s'en aller. Et je vous rappelle que les représentants du logiciel libre ont claqué la porte du comité consultatif en disant « Les politiques que vous mettez en place ne sont pas de nature à améliorer la situation. » Donc, sur la mesure 19, pas de chèque. Créer un catalogue de logiciels libres utilisés au gouvernement. Bon, depuis un an, ça a dû être fait, ça, j'imagine. Il est fait, il est créé, le catalogue. Monsieur le ministre. Monsieur Ouellette. Monsieur Boivin. Pas tout en même temps. Alors, je vais répondre. Monsieur Boivin. Oui. Dans la stratégie TI, ce sont 2 mesures sur 36 mesures. Le ministre en faisait état tout à l'heure. La stratégie est largement entamée. Dans le domaine du libre, les 2 mesures que vous faites référence ne sont pas démarrées. Non, je sais. Est-ce qu'il a été créé ou pas créé? Les 2 mesures auxquelles on fait référence ne sont pas débutées encore. Donc, le catalogue n'est pas créé. Ça va bien. On continue. Non, mais on continue. On continue. Stratégie sur 3 ans. Donc, comme on avait dit hier, on va être jugé au résultat. Continuez, Monsieur le Président, avec la mesure 10. Vous permettrez de retrouver la mesure 10. Ah oui! Constituer un portrait de la main-d'œuvre. Ça a été fait? Je pense qu'on aurait... Excusez-moi, Monsieur le Président. Oui. Vous avez constitué un portrait de la main-d'œuvre. Donc, vous posez la question, mais moi, d'entrée de jeu, j'avais répondu. J'ai comme que deviné que vous allez poser cette question. Et donc, j'avais donné cette information-là en arrivant. Donc, pour ce qui est de la mesure, donc un portrait de la main-d'œuvre, je le répète, il y a 8 865 ressources, 2 tiers, donc 66%, c'est-à-dire 5 889 sont des ressources internes et 2 976, un tiers, sont des ressources externes. Ça, c'est l'information qui n'existait pas et que maintenant nous la rendons publique. Non, mais, Monsieur le Président, le président du Conseil du Trésor sait très bien que ce n'est pas de ça dont on parle. Quand on parle de la mesure 10, c'était de constituer l'ensemble du portrait de la main-d'œuvre. Et, en tout cas, juste pour vous dire que si je me fie à la demande d'accès à l'information qu'on a fait, pour laquelle nous avons reçu une réponse le 1er février, on nous disait concernant les mesures 10, les recherches a également permis de ne repérer aucun document qui sont en lien avec la mesure. Donc, ce que je comprends, c'est que la mesure 10 constitue un portrait de la main-d'œuvre. C'est pas fait. Page 10. Non. Monsieur le député Lapelleté. Est-ce que le ministre va déposer ce document-là parce que au 1er février, c'était pas fait? Est-ce que vous me dites que c'est fait, que c'est complété et que vous déposez le document? On va laisser le ministre répondre, puis après ça, vous reviendrez. Oui, monsieur, est-ce que vous avez le document qui est demandé? Écoutez, j'ai une feuille ici, mais j'ai écrit toutes sortes de notes là-dessus. Celle-là, je ne peux pas vous la donner. Mais en début de semaine, on vous donnera une feuille un peu plus propre que celle-ci. Donc, j'aimerais continuer ce portrait des effectifs. J'avais dit les 8 865. Monsieur le Président, là, on est en train de brûler du temps du côté du gouvernement. Non. Je demande, va-t-il déposer le portrait? S'il dépose le portrait et qu'on constate que le portrait a été fait, tant mieux. Mais là, il me fait une nomenclature d'effectifs. C'est très bien que ce n'est pas la même chose. C'est très bien que ce n'est pas ce qui a été proposé, que ce n'est pas la mesure 10. Alors, si le portrait a été fait, qu'il le rende public, qu'il le dépose maintenant, puis je dirais, mesure 10, check, c'est fait. Est-ce que le document est Disponible d'attendre jusqu'à lundi. Écoutez, je ne vais pas vous couper un papier, là, je pense que c'est... Le document qui a été demandé hier, est-ce que ce document-là est disponible? Nous, dans les suivis du... Non. En fonction de la mesure 10 du plan. Est-ce que vous pouvez déposer ce document-là d'ici lundi?
D'ici à lundi, oui. Ouais. D'ici à lundi, nous pourrons le faire, absolument. Parfait. Mais je peux vous le dire aussi que Regardez le plan. Mais vous me dites que c'est fait. Parfait, c'est fait. Mais vous me permettrez de me garder moi aussi un droit de réserve et de valider en fonction du document que nous aurons reçu. Renforcer le rôle du dirigeant principal de l'information. Ça, c'est la mesure 1 du plan sur la gouvernance. Alors, est-ce que vous avez renforcé le rôle du dirigeant principal de l'information? Et je vous signale, et là, je vais vous ramener au rapport qui a été déposé par le commissaire Lafrenière et par KPMG sur les désastres informatiques qui ont coûté des centaines de millions, voire des milliards aux contribuables québécois. Même si, personnellement, j'ai des réserves par rapport au rôle du DPI, il est une pièce maîtresse de votre plan. J'ai appris hier que vous n'aviez pas d'échéance pour en nommer un de façon définitive. Est-ce que vous avez une échéance quant au fait de renforcer son rôle? Parce que ça non plus, c'est pas fait, si je comprends bien. Monsieur le ministre. bien sûr, avant d'engager une personne, il va falloir mieux définir son rôle. Je pense que c'est logique. Et cet exercice-là est en train d'être fait. Ce projet de loi on travaille sur ce projet de loi au Conseil du Trésor. Ce projet de loi va être déposé dans les plus brefs délais. Vous comprendrez bien que nous avons déjà plusieurs projets de loi en marche, dont le projet de loi 87, dont un projet de loi qui s'en vient assez rapidement aussi sur l'autorité des marchés publics. Et donc celui-là aussi viendra dans les plus brefs délais. Il y a certaines choses qui doivent être faites de façon séquentielle. On ne peut pas tous les faire en même temps. Monsieur le député. Non, je comprends, Monsieur le Président, là, mais on fait le bilan d'un an. Ça fait un an. Puis ça, c'est un copier-coller de celui qui avait été déposé par Michel Courchain en 2011. Donc, mais mettons qu'on va dire que ça fait un an. Là. En un an, vous êtes en train de me dire que vous n'avez pas été capable de mieux définir le rôle du DPI. C'est ce que j'entends? Sur cela, ça va faire partie du projet de loi qui n'est pas tout à fait prêt à être déposé, mais il le sera très bientôt. Merci. Comme on a dit hier, je suis arrivé dans le portrait hier. J'aurais besoin quand même un peu de temps pour voir ce nouveau projet de loi. Je ne vais pas déposer quelque chose que je n'ai pas vu. C'est quoi? Parce que là, il y a déjà un an. C'est que tu as encore 6 mois, encore 12 mois, encore 18 mois dans le prochain mandat? Oui, bien sûr. Parce que, Monsieur le Président, hier, le ministre disait, je pense à juste titre, qu'une des raisons qui expliquait l'échec de la révision de programme, c'était le manque de leadership. Alors moi, quand on ne peut pas me donner d'objectifs, quand on ne peut pas me donner de cibles, quand on ne peut pas me donner d'échéancier, comment voulez-vous que la machine suive si celui qui dirige la machine ne sait pas où il s'en va? Alors, depuis tantôt, tout ce que je demande, c'est des objectifs, des échéanciers. Rien de magique. Pour un plan qui a été déposé il y a un an. Et je n'ai aucune réponse à ces questions-là à date. Donc, c'est un plan sans cible, sans objectif et potentiellement sans résultat. Est-ce que Monsieur le ministre. Je peux répondre? Oui, allez-y, Monsieur le ministre, vous pouvez répondre. Merci. Et là, je vous laisse le temps de répondre. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, Vous ça, c'est avez besoin. un plan sur 3 ans. Un plan sur 3 ans, donc tout ne va être fait d'un coup. Ça va être fait de façon responsable et de façon séquentielle et de façon rigoureuse. Maintenant, pour ce qui est de révision de programme, je n'ai pas dit ça hier. Je n'ai pas dit que la révision de programme avait échoué. On a d'ailleurs, M. Ouellette, très bien fait la distinction entre l'évaluation de programme et révision de programme. Ce que nous avons mis en place en 2015 avec la Commission Robillard, c'est un processus permanent de révision de programme. Et la clé du succès de la révision permanente de programme, c'est le leadership politique. Ce dont on parlait avant, c'était de l'évaluation de programme. Ce n'est pas la même chose. Merci. Quarantaine de secondes. Oui, c'est vrai, Monsieur le Président, c'est pas le président du Conseil du Trésor qui a dit que ça avait échoué, c'est le député de Néligan, quand il occupait son poste en novembre 2015, qui a dit qu'il s'était fait aucune révision de programme. Si c'est pas un constat d'échec, qu'est-ce que c'est? Et effectivement, ça a été un beau travail d'équipe parce que c'est l'actuel président du Conseil du Trésor qui nous a dit que la raison de cet échec-là, c'était le manque de leadership. Monsieur le Président, comment peut-on penser que ce plan-là va réussir là où celui de Michel Courchain a échoué,
alors qu'on répète les mêmes erreurs. Pas de cible, pas d'échéancier, ça va donner les mêmes résultats. Le temps qui vous était accordé est maintenant terminé.